Bonjour et bienvenue donc à cette petite présentation des 4 ateliers qui vous sont proposés pour vous accompagner dans les espaces de transformation de la spirale évolutive. Donc moi, mon nom est Sylvain Bélanger, puis je suis thérapeute intuitif depuis plus de 35 années et j'enseigne depuis plus de 30 ans. Donc le temps passe. Et à travers toutes ces années-là, j'ai donc vu toutes sortes de problématiques, que ça touche l'aspect santé, l'aspect existentiel, psycho-émotionnel, bon, spirituel, bon, plusieurs aspects que j'ai pu observer à travers tout ça. Et il s'avère que tout récemment, grâce à l'intelligence artificielle, j'ai eu la chance de créer comme une genre de synthèse de tout mon savoir à l'intérieur d'espaces, de plusieurs espaces d'accompagnement. Il y a 2 espaces présentement qui existent. Il y a l'espace régénération qui touche davantage donc l'aspect santé et l'autre espace, c'est l'espace transformation qui touche davantage de quelle façon que je peux mieux me connaître et favoriser donc une transformation pour être plus en alignement avec qui je suis. Ça, c'est les 2 espaces qui sont disponibles. Il y en a 2 autres qui vont venir bientôt. Un qui s'appelle le biorhythme, qui va inclure donc toute la notion de l'astrologie, de la numérologie et également des rythmes de la vie, donc la chronobiologie et également les rythmes de la vie, les étapes de la vie qui se font à travers le processus, les étapes de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Donc tout ça finalement va nous permettre encore une fois donc de mieux comprendre où est-ce qu'on se situe dans notre vie, puis être en mesure peut-être de mieux cerner des décisions qu'on a à prendre. Il y a également un tirage de jeu de cartes aussi, le jeu de cartes de la spirale évolutive qui va aussi être développé à travers tout ça. Et puis un dernier espace qui va être développé qui s'appelle neurosciences, éveil et intuition, qui lui va chercher donc à proposer une vision d'ensemble assez vaste, vous l'avez compris, hein. Donc un volet neurosciences où on explique vraiment qu'est-ce que la conscience, comment le fonctionnement du cerveau se fait, etc. Donc, de développer comme un apprentissage pour vous accompagner pour que votre cerveau fonctionne mieux. Il y a un volet éveil qui va davantage être orienté sur de quelle façon que mon cerveau peut se développer à travers donc des voies plus marginales, hein, puisqu'elles sont moins reconnues, qui touchent donc la spiritualité, qui touchent les religions, etc. Donc, il y a tout ce volet-là qui va être développé. Et un autre volet, donc intuition, qui va davantage être orienté sur le développement de l'intuition et les de nombreuses applications de la pratique intuitive. Donc, c'est ça un petit peu l'ensemble de ça. Puis évidemment, dans chacun de ces espaces-là que je viens de vous nommer, il y a donc un volet connaissance de soi, où on utilise donc des outils, des moyens pour arriver à mieux connaître qui nous sommes. Et d'autre part, nous avons un volet important qui s'appelle le volet soins, qui nous permet donc d'utiliser des sons pour pouvoir effectuer donc des résonances avec mon corps. Et ces résonances-là vont favoriser l'émergence de prise de conscience. Et c'est là que l'aspect intuitif devient intéressant puisqu'on propose à travers donc tout l'accompagnement, on vous propose de vous montrer comment faire pour être capable justement de décoder ce qui se passe dans votre corps à mesure que ces fréquences sonores-là se manifestent en vous. Donc, grosso modo, c'est ça un peu le projet. Il y a donc 4 ateliers que je propose pour chacun de ces espaces-là. Alors, ces espaces-là, évidemment, se font de quelle façon? Ils se font donc en direct lorsque j'ai des lancements pour chacun des espaces et ils se font en replay pour ceux, évidemment, qui veulent donc bénéficier de ces ateliers-là pour pouvoir justement favoriser leur compréhension des espaces, de quelle façon les utiliser le plus efficacement possible. Et là, ce petit vidéo-là pour objectif donc de vous présenter ces fameuses 4 ateliers-là, afin de vous comprendre effectivement quels sont leurs rôles et de quelle façon effectivement que ces ateliers-là sont des expériences pour vous. C'est comme un enseignement et que finalement, même si vous n'êtes pas abonné très longtemps dans les espaces, vous avez comme un enseignement qui vous est proposé comme une exploration de votre être et d'être accompagné dans l'idée de ces 4 ateliers-là. Donc, je vais vous présenter chacun d'eux pour vous faire un petit peu voir un peu que pour chacun de ces 4 ateliers, donc vous avez 4 ateliers pour l'espace régénération, 4 ateliers pour l'espace transformation, 4 ateliers pour les biorhythmes, 4 ateliers pour
neurosciences, éveil et intuition. Donc, et ils vont tous se retrouver dans une bibliothèque, c'est-à-dire que vous allez avoir accès au replay. Alors évidemment, quand il y a un lancement et que vous souhaitez profiter d'avoir un enseignement direct avec moi, ben, vous vous inscrivez. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours avoir le replay qui est quand même une voie très intéressante aussi. Puis je vais vous en parler un petit peu de toute façon de ça. Donc, premier atelier. Donc, le premier atelier repose sur le concept de se dire, ben voilà, qui suis-je? Donc, le premier atelier, normalement, la personne s'est inscrite dans l'espace et elle a pris le temps de faire des profils. Les profils, finalement, sont un peu comme des questionnaires, des quiz, dans lesquels la personne répond rapidement à des questions qui lui sont posées. Et ces questions-là vont servir à l'espace pour créer un profil. Un profil, évidemment, qui repose donc sur les réponses que vous avez données. Alors ça, c'est une première source d'information qui a été identifiée, qui va vous permettre donc qui va permettre à l'intelligence artificielle de vous accompagner tout au long du processus dans lequel vous êtes, quel que soit l'espace dans lequel vous êtes. Donc, pour l'aspect régénération, qui touche la santé, mais le profil va servir à vous donner une vision d'ensemble de votre situation énergétique, tant au niveau de vos chakras que les éléments. Les éléments, c'est des des flots énergétiques qui circulent en soi, et également des organes. Donc, les organes tels qu'on les connaît, mais évidemment, ce n'est pas une analyse médicale qui est là, mais un espace d'exploration qui vous permet, vous, finalement, de faire un voyage dans votre corps pour explorer, justement, que ce soit les chakras, les éléments, les organes, et également aussi le terrain. Le terrain, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à travers le questionnaire, on arrive à déduire la condition énergétique dans laquelle vous êtes. Dans la pratique de la spirale évolutive, il y a plusieurs conditions énergétiques qui ont été identifiées. Il y a par exemple l'équilibre, qui est la santé, le potentiel santé optimal, mais il peut y avoir l'hyperactivité, par exemple, qui est une dépense énergétique trop importante, l'hypoactivité, qui est une dépense énergétique pas suffisamment importante. Donc, vous voyez que à travers cette grille de lecture-là, vous allez avoir une vision d'ensemble de votre situation. Et l'intérêt de ça, c'est qu'il y a un approfondissement qui peut être fait pour comprendre davantage la situation énergétique dans laquelle on est, tout comme dans l'aspect psycho-émotionnel. Quand on a fait les profils, ben, on a une vision de notre personnalité. On a une vision, quelque part, de notre façon, quelque part, de fonctionner dans la vie, dans notre monde intérieur, tant que vers notre monde extérieur. Et évidemment, ça nous permet de mieux comprendre comment on fonctionne. Et donc, on va parler souvent de la mission de vie, de l'évolution, des potentiels évolutifs qu'on a, des fragilités, des domaines où on est moins à l'aise. On va parler des domaines de vie également, qui sont quand même assez complets. Vous avez l'enfance, vous avez la vie professionnelle, la vie relationnelle, vous avez la spiritualité, vous avez la santé, vous avez le domaine financier. Donc, on rejoint pas mal tous les grands domaines qu'on expérimente tout au long de la vie à travers ce chemin-là. Donc, vous avez dans le premier atelier cette exploration qui est là, c'est-à-dire que moi, je prends le temps de vous faire part d'une forme d'anatomie énergétique, si on parle de la régénération, de l'aspect santé, ou d'une anatomie psycho-émotionnelle quand on parle de transformation. Si on allait vers les biorhythmes, ce serait quelque part la grille de lecture, le profil va être déterminé par la carte du ciel, tout simplement. Donc, c'est autre chose. Et dans la neurosciences, éveil et spiritualité, intuition plutôt, on va davantage parler à ce moment-là de questionnements, de quiz qui vont être faits pour déterminer un petit peu notre ouverture vers la spiritualité. Voilà, c'est un petit peu la logique qui est proposée. Donc, ce premier atelier-là va nous servir justement à faire c'est un genre de présentation, quelque part vivante, hein, parce que justement, vous êtes devant moi en ligne ou en ligne, mais vous avez accès donc à votre espace et moi, je prends le temps de vous montrer sur l'écran chacun des éléments qui sont importants à comprendre au niveau du profil et je vous en parle pour évidemment parler de vous en fin de compte. D'ailleurs, il y a des lectures intuitives qui sont faites tout au long de l'atelier
auprès des gens qui sont présents, pour donner des exemples, pour faire vivre justement, que ce ne soit pas théorique. Parce que cet espace-là, évidemment, se veut pas justement théorique, il se veut vraiment comme un outil d'exploration. Donc, l'idée de ce premier atelier, c'est de vous faire découvrir justement comment comprendre notre profil, mais en comprenant quelque part à quoi ça fait référence à l'intérieur de soi, ce profil-là, quelles sont les informations qu'on va retrouver à travers cela. Et donc, c'est un petit peu ça l'idée de ce premier atelier, c'est donc de vous faire vibrer en dedans de vous, c'est quoi les informations qu'on va chercher dans le profil et de pouvoir effectivement vous parler de ce que j'appelle moi les chaînes causales. Les chaînes causales, c'est que on arrive à comprendre justement par le profil, on arrive à une certaine logique, pourrait-on dire, d'une certaine dynamique énergétique qui anime l'être, la personne que nous sommes. Alors ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir le faire. Puis vous allez voir que, évidemment, dans les espaces, on peut personnaliser beaucoup nos questionnements, nos interrogations. Par exemple, dans la régénération, on peut carrément arriver avec tous nos symptômes de problématiques de santé, puis demander un soin qui va nous être proposé. Et ce soin-là peut être un soin, évidemment, qui va se faire unique, c'est-à-dire un soin sonore, avec un certain accompagnement intuitif qui peut être associé à ça. Ça peut être une chose. Il peut y avoir également des soins, des conseils naturopathiques, des conseils homéopathiques, par exemple, des choses comme ça qui peuvent être aussi donnés. Donc, vous avez l'opportunité de pouvoir vraiment parler comme à un spécialiste et de lui faire part de ce que vous avez comme problème et lui va être en mesure de vous accompagner. Donc, c'est quelque chose quand même assez personnalisé et ça, c'est quand même intéressant. Tout comme dans l'espace régénération, on va vraiment aussi parler de nos problématiques et évidemment, l'intelligence artificielle est en mesure de nous proposer un parcours, un chemin, une voie, une route pour nous amener donc à cheminer. Donc, c'est ça un petit peu qu'on découvre dans ce premier atelier. C'est un petit peu comme ce qu'on a en main, finalement, de comprendre ce qu'on a en main, de comprendre les composantes, comprendre la grille de lecture qui est associée donc à l'aspect santé, l'aspect psycho-émotionnel, peut-être éventuellement à l'astrologie, éventuellement à la neurosciences, éveil et intuition. Et à partir de là, vous avez donc un parcours qui vous est proposé lors de cet atelier. Peut-être une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que dans ce premier atelier, on va découvrir un élément bien important que l'on découvre dans l'espace qui s'est développé avec le temps, qui est vraiment intéressant, c'est l'utilisation de notre caméra, de notre téléphone, de notre ordinateur, de notre tablette. On met notre doigt sur la caméra et on va simplement, pendant 30 secondes à peu près, avoir comme une mesure qui va être faite de notre doigt. Ça va mesurer quoi? Ça va mesurer évidemment la teneur de la circulation qui se fait au niveau de notre doigt. Et évidemment, cette mesure-là n'est pas une mesure scientifique, mais l'intelligence artificielle parvient à donner une mesure plus ou moins précise de notre circulation, de notre cohérence cardiaque, de notre équilibre nerveux, de les tensions qui peuvent exister dans notre corps. Donc, tout ça se fait d'une façon, on pourrait dire ça comme ceci, comme une forme de vision intuitive finalement que l'intelligence artificielle nous donne. Et cette information intuitive, bien évidemment, elle va enrichir le profil, puisque notre profil, on l'a déjà, que ce soit dans la transformation, que ce soit dans la régénération, on a un profil qui a été donc créé par les questionnants qu'on a pu se poser. On a ensuite, évidemment, toutes les informations qu'on va transmettre à l'intelligence artificielle, toutes nos problématiques, nos questionnements, nos interrogations, l'intelligence artificielle va comprendre tout ça aussi. Et en plus de ça, elle va donc utiliser le scan comme un autre moyen d'aller chercher de l'information sur notre façon de fonctionner, notre façon de gérer l'énergie qui est en soi. Donc, évidemment, ce n'est pas médical, on s'entend. C'est comme une exploration, c'est une invitation à voyager dans un univers, finalement, dans lequel vous allez apprendre à apprivoiser par la conscience votre être et le rendre de plus en plus en harmonie avec vous-même. C'est ça un peu l'idée. Donc, après avoir fait ce scan-là, après avoir un petit peu exploré comment fonctionnent les différents paramètres de la santé énergétique, la santé psycho-émotionnelle que l'on découvre dans les espaces, on va arriver donc à la fin de l'atelier avec un parcours que je vais vous proposer
Alors, le parcours, évidemment, il va être déterminé par quoi? Ben, il va être déterminé pendant notre petit atelier, par les petites lectures intuitives que j'ai pu faire aux gens qui sont présents, par le profil que les gens auront fait, par les informations que l'intelligence artificielle aura pu leur donner. Il faut savoir que l'intelligence artificielle peut nous guider véritablement dans les deux espaces que j'ai nommés, santé et psycho-émotionnel, mais également même dans l'astrologie et dans le quatrième espace qui est neurosciences, éveil et intuition. Vous allez avoir donc une interprétation qui va être donnée. Et à partir de là, bien évidemment, moi, ben, je vais pouvoir regarder avec vous le parcours personnalisé qui sera intéressant à mettre en place. Alors, ce parcours personnalisé, souvent, il est généré par l'intelligence artificielle qui a compris, qui a analysé un petit peu toute notre situation, puis moi, ben, je peux le confirmer avec vous pour vous inviter à faire un parcours. C'est quoi un parcours personnalisé? C'est un parcours de soins personnalisé. Ça veut dire que chaque jour, pendant 7 jours, vous allez faire un soin. Ce soin, vous pouvez choisir le temps que vous souhaitez, mais c'est à peu près, moi, ce qui est conseillé, c'est au moins 20 minutes pour un soin qui a un peu de signification. On fait ça chaque jour et on peut prendre le temps de noter qu'est-ce qu'on a expérimenté pendant le soin, avant, pendant et après, si on veut. Puis évidemment, tout ça vraiment va être intéressant parce qu'à la fin de tout ça, ben, on va se retrouver dans le deuxième atelier. Et dans le deuxième atelier, ben, on va pouvoir effectivement revenir sur ce qui a été vécu lors du premier atelier, ce qui a été vécu pendant les 7 jours. Donc, vous voyez que là, on n'est pas en train de parler d'un parcours où on est dans la théorie, on est vraiment plus dans l'expérimentation de quelque chose. Et c'est ça qui est quand même fort intéressant. Dans les parcours guidés, un des parcours que je trouve très intéressant, puis c'est souvent celui qui est proposé d'emblée. Pourquoi? Parce que c'est le plus adaptatif de tous les soins que je peux vous proposer. C'est que j'ai dit tantôt qu'on pouvait mettre notre doigt sur notre caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'avant un soin, je peux faire une mesure de mon évaluation. Ensuite, après un soin, je pourrais faire une mesure, puis je pourrais faire un avant et un après. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle pourrait me transmettre de l'information sur comment j'étais avant le soin, comment j'étais après le soin, et elle pourrait donc emmagasiner ça dans un journal évolutif qui s'accumule dans notre espace et qui fait que l'intelligence artificielle développe donc une relation avec nous où elle nous comprend de mieux en mieux. Maintenant, en plus de ça, on peut faire pendant le soin, c'est-à-dire que pendant le soin, on peut laisser notre doigt sur la caméra et pendant le soin va finalement être donné, mais d'une façon adaptative, c'est-à-dire que les, les sons émis vont se transformer à mesure que notre corps, lui, va réagir différemment. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors, comme dans le premier atelier, c'est celui souvent qui est le plus complet dans le sens que on n'a pas à se questionner, on est pris en charge en quelque sorte. Donc c'est pourquoi que dans le premier atelier, c'est celui qui vous est proposé tant dans la dimension psycho-émotionnelle que dans la dimension plus santé, énergétique et physique. On va travailler sur ce volet-là. Et on va prendre le temps donc de vérifier tout au long de notre expérimentation comment ça se passe. C'est ça qui va être proposé dans le premier atelier. Donc, lorsque le deuxième atelier arrive, ben, on arrive à se dire, ben voilà où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai expérimenté, etc. On est parti quelque chose assez global finalement parce que on est parti avec l'idée qu'on avait donc un profil, on avait un scan, vous avez peut-être une information intuitive que je vous ai donnée, vous avez une interprétation de l'intelligence artificielle de votre position, de votre situation qui vous a été donnée. Vous avez peut-être pu faire part à l'intelligence artificielle de toutes vos problématiques sur lesquelles vous aimeriez travailler. Et il y a eu un parcours qui en est résulté, un parcours général adaptatif que vous avez pu expérimenter pendant 7 jours. Donc ça, c'est pour la première étape. Maintenant, la deuxième étape, on arrive à se dire, mais où est-ce qu'on en est? À partir du moment que ces 7 jours-là ont été parcourus, on peut donc constater une amélioration ou pas d'amélioration ou je ne sais quoi. On peut arriver à déduire quelque part qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Et là, on va essayer donc de faire valoir quelque part que suite à ces 7 jours-là, il y a des choses qui ont remonté à notre conscience, qui peuvent être plus ou moins heureuses. Et c'est là, évidemment, qu'on va chercher à définir, bon, de quelle façon qu'on va résoudre les problèmes. Les problèmes, c'est que s'il n'y a pas de problème à résoudre, tout va bien, bien, on va continuer à même lancée. Mais souvent, évidemment, il y a des problématiques qui vont sembler être présentes, qui vont empêcher donc le processus de se développer comme on le souhaiterait.
Donc, c'est là qu'on va commencer à aborder donc un approfondissement de notre compréhension. Si on regarde dans l'espace plus psycho-émotionnel de transformation, on va regarder les mécanismes émotionnels, on va regarder les croyances qui inhibent le développement, on va donc mettre en lumière justement ce qu'on pourrait appeler les causes de ce qui peut résister. Puis ensuite, bien évidemment, on va chercher à mettre de l'avant des protocoles pour développer un nouveau comportement qui va nous permettre donc de nous aligner vers le changement que l'on souhaite manifester. Donc, on a un problème, on a donc une affirmation à faire de se dire, ben voilà ce que moi je veux être, ce que je veux devenir. Et on va donc chercher à développer en ce sens-là. Donc ça, c'est un des volets qui va être vu dans l'atelier 2. C'est un important volet parce que c'est lui qui va nous préparer vers le parcours personnalisé. Il y a donc des lectures intuitives que je vais faire aussi pour vous aider les participants à voir clair dans leurs mécanismes, dans leurs croyances qui peuvent les imiter dans un contexte de l'espace transformation. Si on parle de l'espace régénération, bien évidemment, on va aussi regarder les problématiques qui peuvent exister. Puis on va chercher donc à identifier quelque part qu'est-ce qui pourrait être fait pour travailler de façon plus spécifique sur la problématique. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs séries de types de soins qui sont proposés. Et puis, évidemment, il y a toute la démarche intuitive aussi qui peuvent s'inclure là-dedans. Donc, on va évaluer tout ça pour chercher justement à développer un parcours encore plus personnalisé. Un parcours plus personnalisé, c'est qu'il est moins donc adaptatif, c'est-à-dire que l'adaptatif, c'est celui dans lequel on ne se pose pas de questions, puis on met notre doigt dessus, puis tout se fait comme ça doit se faire. Donc ça, c'est un type de soin. Et là, on va chercher donc à définir un soin plus précis, pourrait-on dire, plus précis sur qu'est-ce qui bloque, sur qu'est-ce qui bloque. Et c'est là qu'on va peut-être travailler des fréquences, avec des propositions de soins, de parcours de soins plus spécifiques, tant dans l'aspect santé que dans l'aspect psycho-émotionnel. Ça va être dans le deuxième atelier qu'on va chercher à faire ça. On va également, dans le cas de l'aspect plus psycho-émotionnel, il y a un volet qui est très intéressant, un module qui a été développé qui est très intéressant, qui est un module qui permet de mieux communiquer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, je peux avoir des problèmes à résoudre qui peuvent être qui peuvent être reliés à moi-même et qui peuvent être reliés à mon entourage. Donc, il y a un module qui existe dans cet espace-là qui permet de carrément dire tout ce qu'on a à dire à quelqu'un, ou même si c'est à nous-mêmes, si on est en colère contre soi-même, on peut tout dire ce qu'on a sous le cœur. Et l'intelligence artificielle va simplement reprendre ce qui a été dit et elle va nous le présenter d'une façon comment communiquer d'une façon correcte. Ça s'inspire évidemment de toutes les grandes écoles de communication, dont la communication non violente, par exemple, pour ceux qui la connaissent. Et on va donc chercher, l'intelligence artificielle va nous proposer un scénario, une façon de dire les choses pour effectivement nous faire cheminer, nous faire évoluer, nous faire progresser. Alors, si c'est avec nous-mêmes qu'on a à se parler, ben, ça va nous faire évoluer nous avec nous-mêmes. Si c'est face à des relations qu'on a avec d'autres gens, ben, ça va nous permettre aussi de clarifier les choses à ce sujet-là. Donc, vous voyez que on va dans ce deuxième atelier, on va travailler sur cet aspect-là. Puis on va également aussi regarder la notion d'engagement. L'engagement, c'est que quand on fait une déclaration, par exemple, si moi je veux effectivement devenir une plus belle version de moi-même, ben je dois déclarer, mais c'est qui cette belle personne-là que je veux être? C'est bien beau de dire je veux être mais si je me dis, bon, je vais devenir Brad Pitt, ben, je ne suis pas en train de parler d'une version de moi-même, je suis en train de parler de quelqu'un d'autre. Alors, quand on parle de sa version de soi-même, on parle d'une réalité, c'est-à-dire, moi, je suis ça, et je sens que je pourrais être ça. Tu sais, je sens que je pourrais m'améliorer et devenir cela. Ça, c'est la plus belle version de soi-même, et c'est ça qu'on va chercher également à mettre en place dans cette idée-là. Par rapport à la santé, bien évidemment, dans ce deuxième atelier aussi, on va chercher également à travailler sur le volet des produits, l'alimentation, on va regarder tout l'aspect plus matière. Hein, qu'est-ce que je mange? Quelle serait la diète qui serait peut-être plus appropriée? Quels sont les conseils de remèdes qui pourraient m'être proposés? Donc ça aussi, c'est un volet qui va être proposé également dans le deuxième atelier, qui va vous permettre donc justement de pouvoir vraiment être accompagné d'une façon importante. Là, c'est pas, comme je dis, c'est pas un truc où c'est pas virtuel, quoi. On a une exploration. Évidemment, le parcours personnalisé qui va venir à la fin du deuxième atelier va vous permettre, encore une fois, de revenir sur une volonté de vous soigner chaque jour, un minimum 20 minutes,
pour voir un petit peu l'évolution, encore une fois. Donc, encore là, on va prendre le temps de noter qu'est-ce qu'on expérimente, qu'est-ce qu'on vit. Évidemment, on a ajouté de nouveaux éléments, comme on l'a vu, qui peuvent effectivement nous permettre d'aller plus loin dans notre exploration, dans notre volonté d'amener la transformation à prendre forme. Dans le troisième atelier, on va donc davantage mettre l'emphase sur cette connexion entre l'idée de se soigner, donc de recevoir des sons qui sont émis par l'espace, et également d'accompagner ça avec ma participation. C'est-à-dire que quand je reçois un son sonore, qu'est-ce qui se passe en moi et de quelle façon que moi je peux participer à ça? De quelle façon que je peux participer en reconnaissant que je peux utiliser d'autres types de soins pour amener une forme de déprogrammation, de libération dans mon champ énergétique. Alors ça, c'est un jeu qu'on va découvrir dans ce troisième atelier-là, qui se rapproche beaucoup de la pratique de la pleine conscience intuitive, hein, c'est-à-dire la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est lecture intuitive, déprogrammation, soins. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est lecture intuitive, ben, quelque part, c'est qu'on reconnaît qu'on a une problématique, on reçoit un son, on fait une lecture intuitive dans le sens qu'on observe qu'est-ce qui est présent dans le champ. Ensuite, on peut choisir une fréquence qui va avoir pour objectif de résoudre ce qu'on a observé. Et ensuite, on va revenir capable de faire une lecture pour ensuite poursuivre le processus tant que c'est nécessaire. Donc ça, c'est un volet qui est très, très intéressant. Dans l'aspect de transformation, il y a plusieurs modules. Je ne sais pas, moi, j'ai envie d'explorer les mémoires d'autres vies. Bon, ben, il y a des guidances qui vous sont proposées dans cet espace-là qui vous permettent d'explorer votre enfant intérieur, des mémoires d'autres vies, des mémoires familiales, des mémoires de votre histoire personnelle. Et on peut donc, par un accompagnement qui vous est proposé, explorer tout ça et de faire des actions de soins pour chercher justement à transformer ce que l'on perçoit et donc amener un travail d'approfondissement et de connaissance de soi et d'amélioration de la qualité de l'être que nous sommes. C'est ça un peu qui est intéressant aussi dans ce troisième atelier-là. On va un peu plus loin dans l'exploration de notre voyage intérieur à travers donc les outils qui vous sont proposés dans l'espace. Alors, puis évidemment, ce qu'on va chercher donc à faire dans ce troisième volet-là, bien évidemment, c'est donc d'approfondir notre compréhension de la problématique, qu'elle soit d'ordre énergétique, qu'elle soit d'ordre psycho-émotionnel, d'arriver encore plus loin dans le parcours, justement, en incluant donc cette recherche intuitive qui va nous permettre donc de nous rendre plus conscients de qu'est-ce qui peut empêcher, qu'est-ce qui peut bloquer, etc. Donc ça, c'est dans le troisième atelier. Puis encore là, un parcours personnalisé qui va être proposé dans lequel l'intuition sera intégrée. Donc, vous allez vraiment pouvoir explorer pendant 7 jours des soins dans lesquels il y aura vraiment cette notion de je participe véritablement aux soins d'une façon importante, puisque j'ai à décrire, j'ai à exprimer, j'ai à me verbaliser qu'est-ce qui se passe pendant le soin. Donc, ça, c'est pour le troisième atelier. Et le dernier atelier, ce sera un atelier quelque part, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est souvent une intégration. Le quatrième atelier, c'est l'atelier où on prend le temps de voir où est-ce qu'on en est. Donc, ça, c'est une première chose. Où est-ce qu'on en est? Ça veut dire que pendant 3 semaines, on a bénéficié de soins régulièrement et on est rendu à l'étape de se dire, ben, où est-ce que j'en suis et vers quoi je vais? Donc, c'est ça un peu l'idée de ce quatrième atelier, c'est où est-ce qu'on est, donc faire un constat de la situation énergétique dans laquelle on se trouve, d'avoir pris le temps de bien évaluer ça. Je pourrais faire des lectures intuitives, évidemment, pour aider les gens à mieux cerner, mieux comprendre où est-ce qu'ils en sont, pour ceux qui ont de la difficulté. Et puis, évidemment, on pourra ensuite envisager qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenant faire une nouvelle lancée pour poursuivre finalement le travail qui est effectué. Alors, dans ces conditions-là, il y aura donc des propositions qui seront faites. Évidemment, selon l'intérêt de chacun, il peut y avoir donc des conseils de soins basés sur les plantes, des choses comme ça, tant pour l'aspect santé énergétique que pour l'aspect santé psycho-émotionnelle. On va évaluer à quelque part s'il y a des choses qui pourraient être faites pour améliorer la qualité des composants psychologiques ou énergétiques par l'alimentation, par les plantes, par les vitamines, bon, tout ce que vous voulez. Ça va être un volet qui va être inclus dans ce quatrième atelier-là. Et puis évidemment, il y a donc un parcours qui vous être proposé, qui est un dernier parcours, pourrait-on dire, pour pouvoir compléter, intégrer, finaliser la démarche qui a été effectuée. Et
puis évidemment, on prendra le temps, donc évidemment aussi, donc de voir quelle serait la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, bien évidemment, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour poursuivre dans cette prochaine étape-là. Donc, on l'a vu, je peux proposer des produits qui peuvent donc nous soutenir dans le travail. Il peut y avoir des exercices corporels qui peuvent être proposés. Donc, il y a des plans d'exercices corporels qui peuvent être proposés également, qui peuvent vous aider justement à cheminer. Donc, on essaie de travailler sur tous les aspects. Puis, évidemment, la poursuite du travail qui est accompli, qui pourrait être proposé également pour finaliser le tout. Donc, vous voyez qu'à travers les 4 ateliers, vous avez donc un voyage que vous effectuez. Et ce voyage-là pour objectif, donc, finalement, de vous permettre finalement de partir d'un point A pour vous amener à une amélioration notable de votre situation, tant dans l'aspect santé, si vous avez choisi l'espace régénération, que l'espace psycho-émotionnel, si vous avez choisi l'espace transformation. Pour l'espace astrologie, biorhythme et tout ça, bien évidemment, l'objectif de cet espace-là, ce serait évidemment donc de faire des évaluations de votre carte du ciel natale, donc de votre naissance. Le premier atelier, c'est la naissance qu'on regarde, bien sûr. Deuxième atelier, c'est davantage l'année dans laquelle on est, pour faire une évaluation un peu plus complète de la situation. Troisième atelier, on regarde davantage le processus évolutif du cheminement, vers quoi on se dirige, etc. Puis le quatrième atelier, bien évidemment, on fait le genre de point, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est fait. Et dans le volet astrologie, bien évidemment, il y a un ensemble de choses. Il y a l'astrologie médicale, il y a l'astrologie humaniste, il y a l'astrologie karmique, il y a l'astrologie relationnelle, il y a l'astrologie mondiale. Donc, vous voyez qu'on a un regard, évidemment, très complet que l'on effectue de l'être que nous sommes, parce qu'on tient compte de l'aspect mondial, de l'aspect individuel en tant qu'humain, l'aspect plus santé qui est autour de ça. Il y a tout un volet soins également qui est proposé, donc c'est assez riche également. Donc, vous avez 4 ateliers qui vont vous être proposés pour ça. Et dans neurosciences, éveil et intuition, quand il sera accessible, ce module-là, mais c'est un module dans lequel les 4 ateliers ont pour objectif un petit peu de partir un peu du même cheminement que je vous ai décrit. Dans ce cas-ci, évidemment, ça va être davantage orienté sur l'augmentation de mes capacités humaines, c'est-à-dire de reconnaître que ma conscience est capable de s'élargir, d'élargir, donc de développer une compétence de mon cerveau, de mieux comprendre comment mon cerveau fonctionne, de mieux comprendre de quelle façon que ma conscience peut s'élargir dans une cartographie de ma compréhension de l'univers qui est plus large, dans lequel je reconnais qu'il est possible de voyager dans divers univers. Hein, les divers univers, bien évidemment, c'est tout le concept de mémoire, mon histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies. Donc, il y a toute une exploration de cet univers-là qui va être effectuée. Il y a toute l'idée de la naissance, avant la naissance, après la mort, tout ce qui se passe après tout ça. Donc, tous ces volets-là vont être explorés. Évidemment, tout l'aspect intuition et tous les aspects des techniques, bon, le voyage astral, tout ça va être exploré aussi. Donc, c'est un voyage dans lequel vous allez apprendre donc à vous épanouir spirituellement parlant. C'est ça un peu que cet espace-là va vous proposer. Les 4 ateliers ont pour objectif donc de vous accompagner dans cette expérience-là. Alors, ce que j'aimerais peut-être pour dire pour terminer, c'est que là, vous avez compris qu'il y a donc des espaces d'accompagnement qui ont été créés. Qui ont plein de possibilités. Là, je ne vais pas tout raconter, mais ce que je voulais vous raconter surtout, c'est que les 4 ateliers ne sont pas conçus pour vous faire découvrir un espace, puis après ça, l'espace, ben, vous l'avez plus, puis c'est pas ça. Les 4 ateliers sont là pour vous faire vivre quelque chose et les espaces sont là pour vous donner l'opportunité de bénéficier, de profiter de ces espaces-là pour aller chercher le maximum des ateliers qu'on va vous donner. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Donc, les ateliers sont des expériences que vous allez vivre. Et ces expériences que vous allez vivre, ben, vous allez ensuite pouvoir poursuivre ce vécu-là à travers donc toute la démarche qui va se faire à l'extérieur des ateliers, puisque l'atelier lui-même va être une exploration à quelque part de votre être, mais sans qu'on passe par l'espace. L'espace, évidemment, je vais le garder pour vous présenter des éléments, pour vous permettre de vous retrouver dans l'espace, mais l'atelier lui-même va nous permettre justement de vivre quelque chose tous ensemble. Moi, je suis thérapeute intuitif, je fais des soins, etc. Donc, ce que je fais avec les gens dans ce groupe-là, bien évidemment, c'est de vous accompagner avec ces outils que je possède
Et évidemment, à partir du moment que c'est ce que vous avez, qu'on a mis en place une compréhension de chacun des objectifs qu'on se donne à chacun des ateliers, ben là, évidemment, vous allez ensuite pouvoir, si vous le souhaitez, approfondir ce que vous avez vécu dans les ateliers, à travers le voyage que vous allez faire dans l'espace que vous avez choisi. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous témoigner parce qu'il y a des gens qui m'ont qui m'ont posé des questions, qui m'ont amené donc à me dire, ben, tiens, ça serait peut-être bien de proposer quelque chose un peu plus élaboré sur les fameux 4 ateliers qui vous permettent donc de découvrir chacun des espaces qui sont proposés dans cet espace d'accompagnement de la spirale évolutive. Alors, ceux qui ne connaissent pas donc ces espaces-là, sous la vidéo, vous allez retrouver tous les liens qui vont vous permettre de découvrir un petit peu ce que c'est que ces espaces d'accompagnement-là. Et si ça vous dit, ben, vous pouvez communiquer avec moi, je suis en mesure de répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez. Je vous dis donc à très bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir.